Bonjour, nous sommes le 9 janvier 2025, 13h07, j'ai hésité à te donner, à te dire quel jour on était, étant donné que je suis parfois perdu. Perdu, comme je peux l'être dans ce marché crypto. L'impatience règne, l'impatience arrive. J'attends ce moment-là depuis longtemps, toi aussi tu l'attends depuis longtemps, si ça fait longtemps que tu es dans ce marché, si tu viens seulement d'arriver, que je comprends totalement que tu sois perdu. Qu'est-ce que c'est? Ça monte, ça descend, je sais pas, je me suis perdu sur YouTube, je cherche de l'information, je ne trouve pas. On me dit il y a 2 jours que c'était haussier, et puis maintenant on me dit que c'est la fin, on me dit que Trump a dit ci, on me dit que l'influence Elon Musk aide-moi, je vais tout bazarder pour investir dans du Shiba. C'était juste pour la rime, c'est pas mal non? Bref, t'inquiète pas, je suis impatient que toi, et pourtant ce marché-là je le connais vraiment très très bien. Et excuse-moi de dire ça si tu connais bien ce marché, si tu as l'habitude de regarder ce marché, et si tu analyses ce marché, si tu aimes la structure de prix, pardon, tout comme moi, et que tu te dis chercheur de pépites, d'accord? Tu dois utiliser les bons outils, et tu dois surtout les connaître, d'accord? Que ton analyse Cubic est là, excuse-moi Cubic, j'aime ce projet, je l'aime, mais je vais t'expliquer pourquoi, d'accord? Attention, mon avis est biaisé, hein, j'ai pas eu de jetons cachés, hein. Voilà, je te le dis, hein, j'aime ce projet. Voilà, je prends un risque avec ce projet, je prends un risque qui est mesuré, j'ai mon plan, je vais le suivre jusqu'au bout. D'accord. Donc quand tu analyses ce genre de projet et que tu as du mal à trouver de l'historique parce que tu as l'habitude de fonctionner avec TradingView, tu ne sais pas fonctionner avec autre chose, c'est normal. Donc prends 5 minutes, prends ton café. Donc si un influenceur qui passe ici, n'hésite pas à lui partager ce conseil. Voilà, donc je vais te montrer un peu les outils. En tant que mineur, nous les connaissons très bien ces outils, je vais t'en apporter un de plus. Voilà, il bug, soit, ok. Mais quand il ne bug pas, bah écoute, il est très utile. Voilà, donc je te présente Coin Paprika. Coin Paprika, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de trading view, mais sur des coins, des cryptos un peu exotiques. Là-dessus, habituellement, tu peux les trouver cubiques. Et aujourd'hui, tu ne pourras pas le trouver. Voilà, instant, je l'avais ce matin, mais je ne l'ai plus là. C'est ballot, mais bon, après, oh, il est revenu. Waouh, magnifique. Et, oh, je suis trop content. Super. Regarde. Ah, voilà, c'est génial. Voilà, c'est magnifique. Donc, quand il ne bug pas, bah, tu peux aller regarder. Tu verras tout l'historique de Cubic et tous ces exchanges, tu vois, que je vais te citer plus tard, en rapport avec. Tu peux même voir, je viens de découvrir le prix en fonction de BTC. Tu peux également voir, tout est référencé des exchanges exotiques, Tradog, Xegex, tout ça que les mineurs connaissent parfaitement. Donc toi qui es mineur et qui connais parfaitement, comment dire, qui a testé, étant donné que nous testons, nous testons le travail, pas la peine d'aller t'égarer, avec des mecs qui, je pense, ne connaissent pas grand-chose là-dedans. Regardons, est-ce qu'il s'affiche magnifique? Oh là là, c'est bien. Ça tombe à point nommé. Allez, on regarde ça. Comme ça, tu vois, t'as tout l'historique. On va faire ça rapide. Malheureusement, de toute façon, c'est ça le problème. C'est que, tu vois, ces trucs, tu ne peux pas, voilà, tu peux pas t'enregistrer, ça reste pas. C'est ça qui est un peu embêtant, mais moi, je le regarde de temps en temps. Ici, tu vois qu'on a déjà eu, tu vois, on a eu ces phases d'accumulation, phase un peu baissière, accumulation, bref, tu vois, ces obliques, tac, et puis d'un coup, paf, ça pète. Voilà, c'est une jeune crypto. C'est une crypto, je vais t'expliquer. Ce style de crypto, c'est éventuellement ces futures pépites, ces potentielles pépites de demain. Ben, on pourrait les comparer dans ce marché crypto, tu vois. Moi, je vais pas. Il y a beaucoup de gens qui parlent les fondamentaux, machin et tout, mais écoute, les cryptos, du moins celles que tu classes dans d'éventuelles pépites, ce sont des. Pour moi, si on doit comparer ça à de l'investissement traditionnel qu'on trouve bah, justement sur les marchés d'investissement individuel, c'est plutôt comparable à ce qu'on appelle des startups. Voilà, il y a pas, on peut pas trop évaluer les fondamentaux, donc augmentation de la prise de risque. Et quel est le, l'indicateur dans la valeur d'un projet? Ben, c'est son équipe, sa team ou son représentant. Voilà, ça c'est important.
Tu prendras par exemple Zano qui surperforme. Tu vois, il y a Roger Ver qui en avait parlé il fut un temps, mais j'ai découvert après, c'était plus la structure de prix. Bref, passons, on parle de Cubic. Donc, on va parler également de son cofondateur, je sais pas comment on pourrait dire ça. On pourrait également parler euh, des projets anciens. Bref, allez. Structure de prix, regarde, on a déjà eu ces phases. Tac, ça pète. Ces phases, ça pète. Voilà, grosse phase baissière. Voilà, il y avait eu l'ICO ici. Ok. Et les listings différents, Get.io, Mexé. Nouvelle phase d'accumulation, on est sorti par le haut. On est positionné, on revient sur le dessus de cette phase d'accumulation. Voilà quoi, c'est du grand classique. Maintenant, Cubic, et tu vas voir. N'a pas FOMO, attention après ce que je vais te dire. Mais bon, moi je le suis, je l'aime bien ce projet, hein. Voilà, donc c'est c'est pas que j'aime pas trop qu'on dise n'importe quoi dessus, mais déjà j'aime pas trop qu'on dise n'importe quoi. J'aime, voilà, surtout quand c'est mal présenté et que l'analyse n'a pas été faite correctement, je vais te montrer, voilà, on va aller voir. Et quand je te parle d'intérêt sur, ça c'est moi qui, avec l'aide de ChatGPT, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, je fais régulièrement des trucs comme ça pour me rappeler ce qu'il en est. Mon plan d'entrée, voilà. Donc, quand je te parle de start-up et puis d'augmentation de prise de risque, d'éventuelles pépites de demain, soit, hein, c'est une manière d'investir, c'est une manière de faire. Et donc, étant donné que la prise de risque est augmentée, on met pas la maison dessus, hein, forcément, parce que il y a de fortes probabilités que ben, ça aille à zéro. Ok, mais il y a, comment dire, un petit avantage à regarder l'équipe qui est derrière. Et l'équipe, bon, j'ai pas regardé toute l'équipe, mais il y a surtout un mec, le Sergei Ivancheglo. Et regarde, pour te montrer à quel point je suis impartial, j'ai mis que des choses négatives sur lui. En tout cas, j'en ai fait une description la plus négative qui soit. Euh, voilà. Donc, savoir que ce mec-là, beaucoup de controverses et tout, qu'il est dans ce marché crypto depuis très longtemps, que c'est une figure emblématique hein, dans le marché des cryptos, qu'il y avait d'autres projets qui étaient derrière IOTA, qui étaient derrière un autre projet NXT. Bon, ça va, il a pas coulé 20 boîtes non plus. Disons, on ne sait pas si c'est lui, on sait pas grand-chose. Mais bon, à un moment donné, tu vois, quand l'histoire se répète, on peut se dire que bon, hein, on va pas, ça pue. Voilà. Mais Kubik était dans les starting blocks depuis très 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 longtemps, hein. J'ai passé pas mal de temps. C'est rare que je passe autant de temps à regarder, on va dire, ce qui se dit autour d'un projet, mais là j'ai pas mal regardé. Et puis voilà. Donc il était derrière IOTA, il était derrière NXT. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le timing, tu vois, tu vois le timing. Il est bien fait le timing. Voilà, ça c'est mon truc. C'est un peu instinctif ce que je vais te dire, mais le timing il est bien bien amené. Voilà, là on est sur un moment pivot, tu vois, dans ce marché crypto. J'ai l'impression que toutes les planètes sont en train de s'aligner. On rentre dans l'incertitude, on va le voir après, justement avec cet aspect psychologique qu'on pouvait avoir à l'époque et se dire qu'éventuellement, si l'histoire se répétait tout simplement, et que voilà, juste s'éloigner de ces écrans et puis d'attendre. Alors, pour revenir ici, tu vois, Iota a été dans le projet Iota qui avait quand même depuis l'ICO. Donc là, l'ICO de Cubic, c'était il y a pas si longtemps, il y a un an hein, à peu près. Et donc la performance de 424 000% depuis son ICO sur IOTA. Voilà. On peut prendre NXT également. Euh, NXT qui était quand même à l'époque, hein, qui était un des premiers projets qui était en proof of stake, hein, tout de même, qui était jadis concurrent d'Ethereum. Je sais plus en quelle année. Tiens, est-ce que j'ai ça vite fait là en dessous? Est-ce qu'on arrive à voir une année? Ah, n'arrive pas. N'arrive pas. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de crypto ou autre. Donc c'est pour te dire, hein, on avait quand même une performance de 1,2 million. Waouh, d'accord. Donc là, j'avais fait toute l'étude des volumes, les volumes au départ. Sur Cubic, si tu regardes sur Cubic concernant Tradeoc, si tu regardes sur Tradeoc, c'est pareil. Voilà. C'était pareil au début, il y avait énormément, énormément, énormément de volume. Savoir que la market cap, là, maintenant, quant à présent, concernant Cubic, ben, elle est égale, elle est supérieure à celle de Flux, qui lui est listé Binance et qui existe depuis un petit moment. Voilà.
Cubic, ce jeune projet. Donc si on regarde, on continue, bon, je te passe toutes les phases là. Voilà, 9 mai 2024, listé sur Cubic, listé sur Get.io. 14 juillet 2024, listé sur Mexé. Voilà, grosse phase d'accumulation, on est sorti. Voilà, tout le truc. Et regarde, crypto la plus minée, tu vois, sur iOS. Voilà. N'oublie pas, n'oublie pas, va pas chercher des pépites sur YouTube. T'es un mineur de crypto. Toi, tu sais, le secteur pot, ce qui peut être, tu vois, ce qui peut être justement la pépite de demain. Et là, quand même, je trouve que ça fait beaucoup. Il y a de la, il y a de la team derrière, il y a du marketing, voilà, c'est bien ficelé. Pour moi, ça sent bon, tout ça, ça sent bon. Et ne va pas t'égarer sur oui, mais la tendance marché, mets-toi, c'est comme une start-up, voilà. Regarde la team derrière, regarde le mec derrière, regarde ce qu'il a fait auparavant. Va pas t'égarer, ouais, mais son idée, machin et tout. Regarde, prends Zano, qui surperforme tout dans ce marché. C'est dingue, surperforme tout. Et pourtant, tu vois, franchement, je suis étonné. Et pourtant, tu vois, c'est une privacy coin, quoi. C'est pas le secteur de dingue. C'est pas la tendance actuelle. Et au contraire, justement, c'est plus le genre de crypto auquel j'ai pas envie d'investir parce que derrière, je sais qu'il va y avoir de la régulation, je sais qu'il y a pas mal de risques. Mais pourtant, bah écoute, moi, de la même manière que je fais habituellement, le prix, le prix, le prix, le prix, et là on va voir ça ensemble, ben voilà, ça fonctionne, ça marche. Regarde, tu vois, bon là t'as vu sur Cubic au niveau de la structure du prix, ancienne phase d'accumulation, on revient dessus. Voilà, on est en train de revenir sur les 250 millions de market cap. Anciennement c'était le point haut, on avait franchi, on en revient dessus. Voilà, est-ce que je peux voir Zano là-dessus s'il va pas planter en 2 secondes? Zano en USD. Ah punaise, il a planté l'enfoiré. Ah, je dis des grossièretés, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Ah non, il marche en journalier. Ah, il voulait juste pas marcher, regarde ça. Il vient encore de faire, limite, il fait ATH sur ATH. Arrêtez avec vos fondamentaux, s'il vous plaît, là, sur les cryptos. Si vous arrêtez avec ça. Et il veut vraiment, je voulais mettre en hebdo, mais bon, voilà, regarde, phase d'accumulation. La phase d'accumulation Mexc. Moi, j'étais rentré là, à peu près, tu vois, parce que j'aimais bien le truc. Après, j'étais pas sorti. J'avais pas mis grand-chose. Et après, j'ai constaté ça, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Et puis je regardais. Comme je t'ai montré dans l'autre vidéo, j'ai regardé en fonction de BTC, et puis je voyais qu'il pète, il pète, il pète. Et puis là, ben, on est dans l'accélération que j'attends. Voilà. J'attends cette accélération depuis un petit moment, donc c'est parfait. Pour l'instant, je suis encore dedans. Après, mais où est-ce qu'il va m'emmener? Où est-ce qu'il va m'emmener? Je te pose la question, parce que là, je sais pas. Donc, bah voilà, je me laisse porter pour l'instant. Regarde, ces exchanges, rappelle-toi, tu les connais, Tradeogre. Regarde ça, regarde, SafeTrade, tu vois, si tu veux chercher des pépites, Xegex. Xegex, c'est déjà trop tard, j'ai envie de te dire, tu vois. Tu vois, les chercheurs, les chercheurs de pépites, là, les chercheurs d'or, là, de YouTube, là, eux, ils vont sur Xegex. Nous, on a ça, on les connaît. Non-KYC, tu vois, Spectre, phase d'accumulation avec du volume. C'est le classique, tu vois. Ça, c'est ça qui nous intéresse à nos mineurs. Ça c'est beau. Justement, pour venir se conforter quand t'es un peu, c'est pas quoi miner, ou que t'es dans l'incertitude, c'est ça qu'on doit avoir. On ça fait rien comme ça, mais bien carré. Voilà, et ici, regarde cette phase-là où on n'est pas venu justement chercher le tout en bas, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, hop, une news. Bon, c'est vraiment un petit projet, Spectre. C'est vraiment, voilà, il y a pas tout ce qu'il y a derrière Cubic. Mais tu peux voir la corrélation qu'il y a, cette annonce là de justement d'appel à la communauté, appel de fonds, hop, qui intervient ici, paf, ça casse, tu vois. Bon, appel de fonds, voilà, ils attendent 10 000 pour aller être listés sur Coinex, et bah finalement, ouais, il y a, alors je sais pas si c'est trop à jour ou je sais pas trop, tu vois, il y a 460 $, bon, il manque juste 9000, 9540, presque, tu vois. Alors, ça risque de mettre un petit moment. Voilà, mais ça restait quand même une pression acheteuse. Bref, voilà pour te dire, remettons l'église au milieu du village, laissez les experts youtubeurs où ils sont, d'accord? Laissez-les avec les mecs qui n'y connaissent strictement rien et qui la première chose à faire qu'ils font pour avoir de l'information, c'est d'aller
d'aller dans le pire des endroits, c'est-à-dire bon, d'aller sur les réseaux sociaux, tu vois. Voilà. Donc toi qui es mineur, tu le sais, reste conforme à ton plan et à tes convictions. Bref, allez, on va parler de cyclicité, de BTC, de ce marché crypto. Ça fait déjà une longue vidéo. On va essayer de faire moins de 20 minutes, donc il me reste 5 minutes. Allez, on va regarder, on va prendre. On va regarder, on va commencer tiens par BTC. On va aller voir BTC. euh, j'ai regardé tous les précédents cycles pour se remettre un peu dans le. Je vais t'expliquer comment moi je procède, comment je regarde justement pour me conforter dans mon plan. Je te rappelle, hein, les traders rentables et machin comme ça, hein, je te rappelle que. Et ça, il y a des données fiables. Je te ferai une vidéo un jour sur ça, sur la vérité sur les performances de trading. D'accord? Si tu es un trader d'altcoin, tu dois aller chercher la surperformance de ton indice de référence qui, entre autres, est BTC. Tout comme un mec qui trade les actions, au bout d'un certain temps, éventuellement, il va peut-être se rendre compte, est-ce que j'ai surperformé mon indice de référence, tu vois? En soi, ça peut être l'SP500 ou autre. Ça aurait peut-être été plus simple de moins passer de temps à faire du trading dans tous les sens et de prendre un indice de référence et puis de rester comme ça posé dessus, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on faut prendre du recul souvent. Et toi qui décide d'aller dans les alts, pose-toi la question de savoir. Et déjà, premièrement, ton objectif doit être de surperformer BTC, parce que dans les alts, oui, tu peux faire de la grosse performance, mais également, tu peux justement, si tu sous-performes, ça peut être dévastateur parce que la volatilité sur les altcoins est quand même extrêmement forte. Et surtout les altcoins qui ont une faible capitalisation. Donc, on regarde BTC, on regardera toujours BTC pour voir pour les cycles du marché. Halving de BTC, je t'en ai parlé brièvement, 4 ans, voilà, et on va regarder un peu plus en détail. D'accord, là je suis en journalier, tu vois ici tu as ce qu'on appelle des moyennes mobiles, donc c'est ni plus ni moins que le prix qui est le prix là, de ces bougies qui est lissé, d'accord, on lisse, voilà, ça fait on va dire, c'est comme un support oblique, un support qui suit le prix, voilà, parce qu'on est dans des tendances haussières fortes, dans des tendances haussières fortes, et donc il faut quelque chose de dynamique pour bien suivre le prix. Donc celle qui est en jaune, elle est vraiment collée, la moyenne mobile 7, tu vois, donc 7 dernières bougies, tu vois, le prix il est ici sur les 7 dernières bougies, MM20, 20 dernières bougies, MM50, tu vois. Donc tant qu'on respecte ces moyennes mobiles, tout va bien. Voilà. On accepte des replis dessus, mais tout va bien. Allez, on commence. Premier cycle des cryptos, 28 octobre 2012, tu vois, pour te dire, on remonte très très loin. Prends ton temps, regarde bien, tu dois. C'est ça qui importe. Prendre du recul. Si tu veux performer dans ce marché-là, il faut voir plutôt sur du moyen terme, voire long terme. D'accord? Surtout long terme. Sur BTC et Ethereum, c'est vraiment les cryptos qui historiquement sont implantés, sont bien présentes, sont bien là. Et après, moi, plutôt moyen terme, swing trading, on va appeler ça, tu vois, qui te permettent justement sur un cycle complet de faire de la surperformance par rapport à BTC. Donc sur nos altcoins à faible capitalisation qui sont arrivés là dans des périodes, on va dire, un peu indécises, tu vois. Pas celles qui arrivent maintenant, mais celles qui sont arrivées là récemment, il y a moins d'un an. C'est là qu'on va se payer, nous, qui sommes là depuis 2 ans, qui avons vécu les bear markets, et je parle trop, je suis désolé. Il faut bien que tu comprennes. Voilà, tu regardes halving, d'accord? Je t'ai mis ici, anciennement, je suis allé chercher, hein, fallait que je cherche en quel était précédemment, parce que j'ai pas l'historique, tu vois, je fais de la recherche. Anciennement, on avait StatEH du Bitcoin à du BTC à 30 dollars, ça fait rêver, hein. Ça fait rêver, tu vois, on casse, et puis il y a de la volate ici. Donc à l'époque, c'était du n'importe quoi, hein, voilà. Il n'y avait pas beaucoup d'alt, donc c'était n'importe quoi. Mais BTC, tu vois, hop, tac, tout de suite, on marque un plus haut, on achète les retardataires, achète là, voilà. Ça, c'était le premier halving. On va regarder le deuxième halving. D'accord? Et on voit ici le 4 juillet 2016. Pareil. Halving, il arrive. On avait fait un point haut après. Ça y est, c'est reparti. Tout a changé. Et non. Tac. À nouveau une conso un peu baissière. Oh, incertitude. Pouf.
impatience. Ça, c'est la psychologie de l'époque. Et ce qui est pas mal dans ce cas-là, cas de figure, tu vois, si vraiment tu veux aller chercher l'aspect psycho, parce que l'aspect psycho est super important dans ce marché des cryptos, de voir des articles de l'époque, tu vois, tu prends la date, tu regardes quel était le sentiment à l'époque. Voilà, on casse les plus hauts. Écoute, on y arrive ici, on marque un plus haut, ça y est, c'est un top. Je suis sûr et certain que si tu vas regarder sur des forums ou autre chose à ce moment-là, tu vois, 12 juin 2017, ça y est, les gens ils se disent, ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, qu'est-ce qu'il en est? Moi j'étais arrivé sur cette période-là, je l'ai vécu, je crois, ce retracement. Moi j'ai plus connu, mais j'avais pas le même état d'esprit que maintenant, tu vois, de prendre du recul. Moi je devais être un peu comme ça. Et avec ce retracement, certainement que les questions, les mêmes questions se posaient à savoir si on n'était pas sur un top de marché, je devais faire quoi? Je devais sortir, rentrer, machin. Personne ne sait. Et puis voilà. Donc tu vois, et après qu'est-ce qu'il en était? Hop, reparti. Et là, tout ça c'est représentatif. On avait en même temps à côté certainement l'Alcon Season où on avait des performances de malade, de dingue, tu vois. Voilà, ça c'était en 2017, l'ascension. Et ce qui est bon à savoir, et tu constateras en même temps qu'il y a un abaissement de la volatilité, tu vois, on n'a plus, maintenant on reste, c'est certainement, attends, je me gratte l'oreille, ça doit faire un peu de bruit. Donc certainement que là maintenant, on doit avoir justement l'arrivée des instituts, tout ce qui s'ensuit, et ça vient lisser un petit peu toute cette volatilité, tu vois, sur BTC, sur les grosses cryptos, mais elle est encore présente. Bref, halving 11 mai 2020, hop, halving là, on n'a pas fait de plus haut avant, on en a fait un là, et pareil, après, stagnation, consolidation, tout ce que tu veux, des intérêts, on revient casser les plus hauts après coup, hop, on se retrouve là, exactement au même point, comme maintenant. Et là, rien qu'à regarder ça, tu peux regarder, on va voir, hein. Donc, tu peux voir qu'ici sur comment ça s'appelle? Sur la market cap totale, on devait être aussi sur des quasi plus hauts historiques, voire les dépasser. Voilà. Psychologie de l'époque, bah écoute, tu vois, la volate. Euh, et puis après, bah, on repart, Alcon Season de dingue. Et voilà. Comme, comme les précédents cycles. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Voilà. Qu'est-ce qu'il en est, mon ami? On est dans le même cas de figure que tous les précédents cycles. Voilà. On les a tous vus. Voilà. On les a tous vus. On vient, d'accord? Halving de BTC, on marque un plus haut avant. On va dire ça y est, c'est la bonne. Ça y est, c'est différent. Ah non, c'est pas différent. Conso, tac. Ah, tu dis mince, incertitude, impatience, tout ce qu'il en est. Ah, Bitcoin Season, parce que de toute façon, tous ces trucs-là, généralement, à chaque fois, et c'est à chaque fois comme ça, on démarre avec une Bitcoin Season. On se- la plupart se posent la question de savoir pourquoi mon altcoin ne monte pas alors que Bitcoin monte. Ben, c'est comme ça, rotation. On a eu une petite altcoin season. Voilà, on attend la véritable phase parabolique qui va envoyer ton altcoin sur la Lune, tu vois. Écoute, si on respecte hein, tout ce que je t'ai montré, pardon, jusqu'à présent, voilà, tu vois, on est sur un point pivot. Si on vient casser, ah, ce serait bien la première fois. C'est pas le plus probable, donc on attend et on se conforte avec ça pour patienter. Donc tu vois que sur ces mouvements-là, par exemple, là on a retracé les 38% de tout ce mouvement qui était bien directif, d'accord? Et tu vois que sur les mouvements précédents, je vais pas regarder à peu près, mais là ça doit être également, après on prend où? D'ici, bon, là on n'a pas retracé 50%, là on a retracé je pense 50% à peu près, tac. Oh ouais, voire même beaucoup, même plus. Est-ce que c'est là? À partir de là, ouais, on va dire. Allez, à peu près là. Voilà. 61,8, 50, tu vois. C'était une autre époque encore. Ça me manque cette époque-là un petit peu, tu vois, où tu venais, tu voyais une bougie rouge, t'achetais. Bref, tu vois le topo, tu vois le truc. Et si tu regardes en même temps, tu vas voir la, de toute façon, l'indice, tu vois la market cap totale, tu vois, là, tu vois, les ATH sur la market cap totale, à ce moment-là, on était sur les 15 millions, 15 milliards, pardon. 15 milliards? 15 milliards, ouais.
Hop, ça fait fou. Ouais, c'était en 2016, pardon. J'ai pas le premier. Ça pète, on revient ici, on revient test. D'accord? Si je continue après, avec les halvings suivants, en mai 2020, on pète, ça c'est les plus hauts à chaque fois. Hein, hop, on revient ici, on revient même pas touché, hop, ça repart. Un peu comme le BTC. Et là maintenant, bah écoute, voilà. À toi de gérer, à toi de voir. Halving, tac, on est ici, on est posé là. Voilà. J'attends. Tu suis ton plan. Voilà. Tu veux faire quoi? Tu veux faire du trading? D'accord, bon, sache que le trading, hein, et on ne pourra pas me dire le contraire, hein, on a quand même de la data là-dessus, c'est 90% de perdants, voilà, plutôt les traders journaliers, c'est plutôt ça. Bon, après soit hein, chacun gère avec sa psychologie, mais sur le long terme, c'est un peu ça. Euh, tu, tu souhaites faire quoi? Comme les professionnels, les grands gérants de fonds, d'accord? Qui sont positionnés sur des centaines d'actifs, tellement diversifiés qu'ils n'arrivent pas à surperformer l'indice de référence. C'est à peu près 90% de l'ensemble des gérants de fonds, tu vois? Donc si toi, tu prends ton temps de bien sélectionner tes cryptos, voilà, tu mesures ton risque, tu te fies, tu restes un peu plus à un trader, on va dire de long terme, sur des actifs qui ont de l'historique, et puis tu te décides, tiens, je vais augmenter un petit peu mon risque, voilà, modérément, en essayant de surfer un peu sur certaines altes, et comme tu es mineur, tu sais lesquelles, justement, sont susceptibles tu as cet avantage-là, excuse-moi, tu as cet avantage-là, justement, de connaître les actifs qui pourraient surperformer, tu vois, ce marché. Bah, écoute, pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Et de faire comme ça, de rentrer plus dans un mode, on va dire, swing trading, swing trader moyen terme, trader positionnel, ouais, trader de, voilà. Voilà, c'était dans essayer de t'apporter une touche d'objectivité, en même temps avec un côté quand même positif dans ce marché, qu'à un moment donné, waouh, arrête de regarder ton graphe en 5 minutes, si tu regardes en 5 minutes, va faire autre chose, voilà. Ce qui marche, ce qui a marché dans le temps, tu vois, sur ces 10, 20, 30 dernières années, bah écoute, essaye d'en tirer des conséquences, tu vois, de prendre ça comme un avantage, tu vois, prendre un peu de recul, va faire autre chose, amuse-toi avec ta famille, tes enfants, profites-en, voilà, laisse passer, il y a de fortes probabilités que ça reparte, et ça reparte dans ton sens, voilà. Écoute, je te souhaite une belle journée, et je te dis ciao.